merci léegi nag gars yi waa léegi nag fils léegi nag dama leen di ñaan ne gars yi Amadou doit s'adresser au Sénégal, à l'Afrique et au monde entier. dimbali leen ma rek ñu déglu ko nañ leen ko déglu nous sommes en direct sur 8 télévisions nañ leen ko déglu message am mën ko décortiquer su ko léegi mu nekk suñu base de travail envers les populations. S'il vous plaît, Amadou, je vous retourne la parole. jërëjëf. Je voudrais, à l'entame de mon propos, avoir une pensée pieuse aux familles, aux victimes de toutes les violences, mais aussi à celles des naufrages et accidents de la route. Que le bon Dieu les accueille au paradis. Notre responsabilité est grande au regard de ces drames. Nous devrons mobiliser tous les moyens nécessaires pour assurer la paix, la sécurité et la sûreté. bi may ñëw léegi kenn ku ma jege koo xam ni fuñ ko gis seen ma à côté muy Chapar Mbaye di doomu Pape Alhaji Mansour Mbaye rakkam dafa wàññeeku bu doon loolu di ngeen ko fi gis moo doon sama attaché de cabinet depuis bi ma nekkee direction générale des impôts démb rek ñu ngi nekkoon rakkam wàññeeku su ma ñëwee ba fii il faut que ma jaale ko wax ko su ma jógee fii léegi balaa may dem fenn ci kër ga lay dem. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, il est des moments dans la vie d'un homme, dans la vie d'une nation, où l'histoire elle-même semble retenir son souffle. Des instants où le destin nous appelle à faire un choix décisif, à poser un acte fondateur. Aujourd'hui, nous sommes à un tel tournant. Le Sénégal traverse une période de grande attente, des défis économiques et sociaux innombrables. Plus que jamais, l'heure est venue d'agir. Oui, agir. Non pas avec précipitation, mais avec discernement, méthode et détermination. Avant d'aller plus loin, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude aux Sénégalaises et Sénégalais qui, lors de la dernière élection présidentielle, m'ont accordé plus de 35% de leur confiance. Cela représente une immense responsabilité et je vous en remercie du fond du cœur. Au-delà des chiffres, ce soutien est un témoignage des aspirations profondes de notre peuple, des espoirs, des préoccupations et des rêves que vous avez partagés avec moi tout au long de cette campagne. Depuis lors, de nombreux appels ont été lancés pour que je crée ma propre formation politique.
compris et après mûre réflexion, j'ai décidé de répondre à cet appel. Mes chers compatriotes, je souhaite que nous avancions de manière réfléchie et inclusive en suivant une démarche différente, celle de l'écoute et du dialogue avant tout. Ce qui construit un pays ne se fait pas en quelques jours ou quelques semaines. Nous devons poser des bases solides en consultant largement avant de formaliser la création de ce parti qui incarne notre nouvelle responsabilité. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose d'entamer ensemble cette démarche. Nous allons d'abord dialoguer, rencontrer les forces vives de la nation, ceux qui m'ont soutenu, ceux qui m'ont accordé leur confiance, mais aussi ceux qui ne m'ont pas encore compris ou qui hésitent. Au-delà des ambitions personnelles, ce parti sera au service d'une vision collective, ancrée dans les réalités de notre pays. Je tiens à remercier les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar qui ont œuvré sans relâche pour me soutenir. Je n'oublie pas non plus les responsables de l'Alliance pour la République, à qui je me dois d'informer sur mes démarches actuelles, notamment celles qui vont matérialiser notre nouvelle responsabilité. J'écouterai tout le monde, je parlerai à chacun. Au demeurant, il est important de reconnaître que malgré les efforts déployés par certains, des dysfonctionnements internes à notre camp ont freiné nos ambitions communes. Nous devons tirer les leçons de cette expérience pour bâtir quelque chose de plus fort, de plus sincère et de plus solide. Ma responsabilité m'engage, avant toute décision, à dialoguer avec tous qui m'ont soutenu, tant au Sénégal que dans la diaspora. J'ai attendu tout ce temps pour que l'on puisse discuter, échanger, évaluer nos forces, nos faiblesses, nos difficultés, mais en vain. Mes chers compatriotes, je tiens à exprimer une gratitude particulière à nos guides religieux, dont les prières et le soutien spirituel ont toujours été d'un grand réconfort. Vous avez prié pour la paix et la prospérité du Sénégal. Votre accompagnement est une force inestimable, non seulement pour moi, mais pour toute la nation. Votre engagement pour la stabilité et l'harmonie sociale a été toujours une source d'inspiration et je vous en remercie très sincèrement. Le Sénégal en a besoin aujourd'hui plus
que par le passé. Je vous remercie également, chers participants, ainsi que le comité d'initiative qui est à la base de cette démarche. Vous avez relevé le défi de l'organisation, le défi de la mobilisation. Vous avez répondu à l'appel du peuple. Je vous remercie. Ensemble, nous allons poser les fondations d'un avenir meilleur pour notre pays. Mes chers compatriotes, le Sénégal traverse des moments d'incertitude. Les jeunes cherchent des perspectives. Les femmes, gardiennes de nos familles, affrontent les défis du quotidien. Et nos entrepreneurs luttent pour survivre dans un environnement économique incertain. Face à cette réalité, nous devons apporter des réponses urgentes, concrètes et réalistes. Mes chers compatriotes, ce nouveau parti, croyez-moi, ne sera pas un de plus. Il sera fondé sur l'écoute, le dialogue, l'action et la responsabilité. Nous voulons créer un cadre où chaque Sénégalais pourra s'exprimer librement, contribuer au débat et participer activement à la construction de notre avenir commun. Il sera un outil pour répondre aux aspirations les plus profondes de notre peuple, pour défendre la justice sociale, la paix et la prospérité partagée. Ensemble, nous allons amorcer une démarche qui repose sur le dialogue avec toutes les composantes de la société. Nous irons à la rencontre des Sénégalaises et des Sénégalais, dans la diaspora, dans chaque région, chaque département, chaque commune, chaque quartier, chaque village. Nous ne viendrons pas avec des réponses préétablies. Nous écouterons tout d'abord. Nous voulons un parti qui ne soit pas l'émanation d'une élite, mais celui du peuple tout entier, enraciné dans les réalités du terrain. Je ne cherche pas à construire un parti pour une élection. Je m'engage à entamer une tournée nationale pour rencontrer ceux qui m'ont soutenu, mais aussi ceux qui doutent. Ce dialogue est essentiel. Essentiel pour jeter les bases solides d'une organisation qui reflète les aspirations de tous et de chacun. Ce parti sera le vôtre, celui de tous les Sénégalais, celui de la paix et du progrès. Mes chers compatriotes, je m'adresse à présent à la jeunesse de notre pays. Vous, les jeunes, qui portez sur vos épaules les rêves de demain, vous, qui êtes l'espoir de vos familles et de la nation tout entière, vous, qui êtes les bâtisseurs de demain,
Je comprends vos frustrations face à un avenir qui semble parfois incertain. Mais je vous le dis, ensemble, nous trouverons les réponses à vos préoccupations. Cette formation sera un espace où votre voix comptera, où vos idées prendront forme. À vous, vaillantes femmes de notre pays, qui êtes les piliers de nos foyers et de notre économie, je vous dis, cette organisation sera aussi la vôtre. Votre engagement est essentiel pour construire un avenir meilleur pour notre nation. Ensemble, nous allons relever les défis qui nous attendent, car il ne peut y avoir de progrès sans votre participation active. À notre valeureuse diaspora, véritable fierté nationale, dont le dynamisme et l'engagement contribuent au rayonnement de notre pays à travers le monde, vos préoccupations, vos aspirations seront au cœur des priorités de cette nouvelle structure. Ensemble, nous construirons un avenir où chaque fille et fils du Sénégal, peu importe où il se trouve, aura sa place dans la transformation et l'essor de notre chère nation. Mes chers compatriotes, il est plus que nécessaire de nous élever contre l'intolérance, les violences verbales et physiques qui gangrènent notre société et suscitent une inquiétude légitime. Chaque jour, nous voyons des actes, entendons des propos qui divisent, qui attisent la haine et fragilisent notre cohésion nationale. Dans ce contexte, j'en appelle à la sérénité et au sens des responsabilités de chacun, car c'est un climat apaisé et propice au dialogue. C'est dans un climat apaisé et propice au dialogue que nous pourrons préserver la stabilité de nos institutions et garantir la continuité des activités économiques essentielles au développement de notre pays. Mes chers compatriotes, la vérité ne doit pas être tributaire de nos positions ou des circonstances du moment. C'est pourquoi je tiens à rappeler ici une vérité que j'ai eu à souligner devant l'Assemblée nationale lors de ma déclaration de politique générale et qui reste encore actuelle. Je disais, une nation ne se bâtissait pas sur la haine et l'adversité. S'il vous plaît. Je disais qu'une nation ne se bâtissait pas sur la haine et l'adversité, la colère et les calomnies, les invectives et les médisances, les subversions et les transgressions.
être durable et vivre en paix, une nation se construit avec l'énergie de l'amour de soi et des autres. Inconditionnel pour la patrie. C'est cette énergie de paix, d'unité et de respect mutuel que nous devons cultiver pour construire ensemble le Sénégal de demain. Notre pays a besoin aujourd'hui de sursaut, celui de toutes ses filles et de tous ses fils dans la responsabilité pour consolider la paix en vue de bâtir un Sénégal de prospérité. Mes chers compatriotes, nous avons encore du chemin à parcourir, des défis à relever, des obstacles à surmonter. Mais ensemble, nous bâtirons un Sénégal plus juste, plus prospère, un Sénégal où chacun aura sa place. Nous vous proposons un instrument de transformation, un outil au service du peuple pour un avenir plus équitable. Je vous invite à prendre part à cette nouvelle dynamique, à apporter vos idées, vos suggestions et votre énergie. Le parti que nous allons créer sera un parti du peuple, par le peuple et pour le peuple. Que Dieu bénisse le Sénégal et qu'il guide nos pas sur ce chemin de renouveau et de progrès partagé dans la paix et l'unité. Je vous remercie de votre très aimable attention.